et messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie, de nous retrouver en votre compagnie. Nous vous disons tout de suite un bonjour très chaleureux, très appuyé parce que nous sommes très contents ici à la Belle Radio et Télévision. Nous sommes en train de célébrer notre 3e anniversaire. Et bien voilà, notre bébé est en train de grandir grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre participation, grâce à votre présence à nos côtés. Et cela nous fait chaud au cœur, cela nous permet de continuer de faire des pas en avant. N'oubliez pas que le mois d'août, c'est le mois des grandes célébrations de la fête nationale dans un certain nombre de pays africains. C'est vrai qu'habituellement, ce sont des fêtes qui sont dispersées, mais pendant le mois d'août, eh bien, il y a une concentration de fêtes. On va les rappeler. Le 1er août, il y a eu la fête du Bénin, le 5, le Burkina Faso, le 7, la Côte d'Ivoire, le 11, le Tchad, le 13, la République centrafricaine, le 15, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la fête du Congo. Bonjour à tous nos amis congolais et à toutes nos amies congolaises. Bonne fête à vous. Et puis le 17, ça va être la fête du Gabon. Lundi 17 août, la fête du Gabon. Vous voyez qu'il y a une grande concentration de fêtes et une bonne partie de ces fêtes-là se retrouve en Afrique centrale. Alors nous avons décidé de vous proposer pour démarrer cette émission quelque chose de fort, quelque chose qui marque cette région d'Afrique centrale. On appelle ce genre de groupe-là ici les groupes socio-culturels. Et nous avons choisi un qui s'est distingué fortement au Gabon, c'est le groupe Oyessi. Et en avant, ça va être chaud, ça va être dansant. Et vous avez la possibilité de sortir de votre lit, de vous lever de votre canapé et de vous dresser dans votre salon pour accompagner en dansant. Pas s'empêcher de danser, le tout-puissant Oyessi est à votre disposition. L'ambiance est bonne sur ce plateau. Bonjour Axel, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez déjà vu ce groupe-là en prestation? Ce qu'on appelle les groupes sociaux. Ils sont en train de disparaître. Oui. À la télé, oui. À la télévision. Et il faut dire que ça marque très fort l'Afrique centrale. Bonjour Zita. Vous les avez vus danser, hein, chanter et danser? Oui, plein de fois, surtout lors des célébrations du 17 août. Il y avait toujours à l'époque plein de groupes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces groupes-là sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître et nous sommes en train de les réveiller. Allez, on y va, on repart en force avec le groupe Oyessi. Façon de démarrer cette émission aujourd'hui. Je crois que cela vous a fait plaisir. Ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette bonne ambiance d'Afrique centrale, eh bien, ils sont servis. Et puis, il y a certainement des nostalgiques comme Zita, qui ont quand même apprécié. Alors, tout de suite, on va faire un petit tour, aller à Dakar, déjà, pour commencer, rencontrer Nogay. Nogay, bonjour. Bonjour Georges. Alors, ça vous fait un peu particulier, ces femmes pleines de vitalité en train de chanter et de danser, et surtout en très grand nombre. Oui. Mm-hmm. Oui, oui. On n'a pas ça à Dakar,
Non, on n'a pas ça à Dakar. Nous aimons danser, mais pas de cette façon. Ok, là-bas c'est le mbalar. Oui, là c'est le mbalar qui marche. Qui marche très fort. Oui. Ok. Comment ça va? Comment a été la semaine? La semaine à Dakar, c'est à peu près bien passé. À peu près? Oui, à peu près, parce qu'avec le Covid, franchement, nous souffrons énormément. Nous avons du mal à gérer cette situation et franchement, là, on vit dans une peur incommensurable. Ce petit virus fatigue tout le monde, hein, n'est-ce pas? Exactement. Okay. Nous commençons, par exemple, franchement, par une hausse des cas communautaires qui nous perturbe. Alors vous savez que la chaîne Label TV et l'autre chaîne Label Radio, eh bien, sont des chaînes qui sont en fête aujourd'hui, hein, vous le savez, depuis hier en tout cas. Oui, je le sais. Je sais que Label TV fête ses 3 ans. Je souhaite à Label TV d'ailleurs un très joyeux anniversaire. Merci. Et j'espère qu'on continuera de fêter cet anniversaire d'ici 30 ans, 40 ans encore. 50 ans, 100 ans, nous ne serons plus là. Une chaîne panafricaniste reconnue partout dans le monde et surtout au niveau de l'Afrique, qu'on soit soudés et unis et qu'on réussisse vraiment à mettre sur pied cette vision de l'Afrique panafricaniste que l'on a au niveau des médias pour franchement montrer une meilleure vision de notre continent, une Afrique plus volontariste, plus optimiste, une Afrique plus belle. Très bien dit. Branding Africa. Bonjour, plus chérie. Bonjour, Georges. Et bonjour à la Côte d'Ivoire. Comment ça va? Alors, vous n'êtes pas à Bassam aujourd'hui? Je ne suis pas à Bassam, je ne suis pas à Abidjan. Vous n'êtes pas non plus à Abidjan. Vous êtes où? Non. Je suis à Boaké. Ouh là là, à Boaké, à 400 km d'Abidjan. Mais c'est bien. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Boaké? Dans le grand centre de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que vous avez... La deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. La deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez fui les émeutes qui ont eu lieu à Abidjan et un peu partout dans toutes les villes de Côte d'Ivoire? Du coup, je n'ai pas fui. Vous n'avez pas fui, hein? C'est pas ça qui vous a fait atterrir à Boaké, hein? Non, 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 non. Ok. Ça va, la semaine a été... Je suis à Boaké dans le cadre des études. Oui, ça va. La semaine a été très mouvementée, hein, en Côte d'Ivoire. Beaucoup mouvementé, tout doucement, tout est en train de reprendre dans le calme. Alors, et ce qui est dommage, c'est que déjà, on dénombre 3 morts. Il y a eu 3 morts dans le pays et ça fait beaucoup déjà. Et ce n'est pas du tout honorable pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce beau pays de paix, ce pays qui est connu de partout comme un pays paisible, un pays de joie, de qualité et tout ça. Donc c'est vraiment dommage pour tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors il y a peut-être toujours un brin de joie, mais la paix a, on va parler comme certains le disent, la paix a foutu le camp. Depuis un bon moment, par la faute des politiciens. On va y revenir, n'est-ce pas, hein? Laissez-nous le temps de retrouver Carole qui n'est pas à Yaoundé aujourd'hui, mais qui est à Douala. Que se passe-t-il? Pourquoi les Georgettes sont en plein mouvement comme ça? Oui, c'est le mouvement des Georgettes. Alors donc, Pulchérie. Oui, Carole. Pulchérie, non, c'est pas moi, c'est Pulchérie. Pulchérie qui part de Grand Bassam à Abidjan, puis ensuite d'Abidjan à Boaké. Je suis sûr qu'on va la retrouver la semaine prochaine dans le nord du pays. Alors, un gagnant d'abord. Alors, Carole, vous êtes à Yaoundé. Non, vous n'êtes plus à Yaoundé, vous êtes plutôt à Douala. Oui, la capitale. Alors, comment ça s'est passé la semaine et qu'est-ce que vous faites à Douala? Pour des raisons professionnelles, hein, je suis à Douala. Et voilà, je suis arrivée hier soir, il pleuvait tellement, je suis arrivée aux environs de 3h minuit. De 3h minuit, oui, c'est une capitale très pluviométrique. La ville la plus pluviométrique du Cameroun, hein, parce que tu peux voir sans discontinu de lundi à dimanche. Hein. Ça nous fait combien de kilomètres entre Douala et Yaoundé? 563, 600. Combien? 563, 600 kilomètres. C'est beaucoup quand même, hein?
Beaucoup. Non, 60 km. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous allez faire à Yaoundé? Pardon, à Douala. Je suis tellement habitué à Yaoundé. Il faut dire que Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Oui, Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Nous avons, c'est la capitale où il y a beaucoup d'argent. C'est là qu'il y a le port. Même si les gens n'ont pas la main sur le cœur, il y a beaucoup d'argent ici. C'est la capitale des affaires, c'est le Cameroun en miniature parce que contrairement à d'autres régions, d'autres villes du Cameroun, Douala regroupe une multi-ethnicité. Il y a toutes les tribus du Cameroun réunies dans la capitale économique parce qu'on sait qu'il y a la fin et que chacun vient faire son business. Donc on va retrouver non pas seulement des autochtones, on va retrouver les Bamileke de la région de l'Ouest, on va retrouver les nordistes, les gens de Garoua, Gaoundéré, l'extrême nord du pays, à qui je tente beaucoup. On va retrouver les gens de l'Est, en fait de toutes les 10 régions du Cameroun. Douala, retenez-le, c'est le Cameroun en miniature. Bien, très bien. Alors installez-vous à Douala pour combien de temps? Ad vitam aeternam. Ok, c'est bien noté. Okay, on va voir, parce que ça dépend. Hein. Je peux être, c'est ma ville de naissance déjà, parce que je ne suis pas de Yaoundé, je suis de Douala. Oui. Donc je retrouve un peu mes repères ici et je ne sais pas si les couleurs sont plus belles ici, mais je pense que je vais les mêmes. D'accord. Alors, on va redescendre en Afrique occidentale. Alors, j'ai oublié de vous demander, les groupes comme le groupe Oyosi, on en a eu au Cameroun, ces grands groupes dits socio-culturels au Gabon, avec beaucoup de femmes qui chantent et qui dansent, souvent qui font l'apologie des hommes politiques. Il y en a eu au Cameroun? Pas qu'il y avait des groupes de danse, hein, mais des groupes solos de personnes avec deux danseuses. On a surtout dansé ce genre de rythme-là avec Prince Nikombarga, celui qui a chanté Sweet Mother. Prince Nikombarga et le Rockafield Jazz. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Jusqu'à aujourd'hui, d'accord. C'est une des plus belles chansons que les Camerounais suivent encore. Ok, je pense que ce genre de groupe-là est venu, si je ne me trompe pas, de la République démocratique du Congo, lorsque le grand Mobutu régnait en maître absolu sur ce pays. Bon, alors retrouvez... Vous savez que Douala, oui. Douala est fait de Congolais. Douala, ce sont des nomades congolais. C'est-à-dire des Congolais qui se sont déplacés, qui sont venus s'exiler sur cette partie du territoire. Et depuis là, ça a fait la ville de Douala. Oui, bien sûr, les Douala sont originaires du Congo. C'est bien de nous apprendre ces choses. Retrouvons maintenant Sabrina. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour les Georges. Comment s'appelle votre coiffure? Afro. Ces derniers temps, je suis vraiment jaillie par les coiffures des Ghanéens. Donc... Ah bon, vous êtes en train de vous ghanaiser. Exactement. C'est très bien. Comment ça? Alors, 4 grosses boules sur la tête. C'est facile à faire? Oui, c'est facile. Vous tracez en 4 comme une croix sur votre tête et puis bon, vous les avez comme ça. Faites. Bon, nous qui n'avons plus beaucoup de cheveux, ça va être difficile d'en faire. Il faut avoir beaucoup de cheveux pour le faire. Et ça, c'est des cheveux naturels. Exactement. Il n'y a pas de... Exactement, oui, ce sont mes cheveux naturels, rien ajouté. Ok, ça va mieux parce que la semaine dernière, vous avez fait défaut parce que vous étiez malade. Ça va mieux? Exactement, ça va très bien aujourd'hui. Ça va très bien. Vous êtes allé à l'église aujourd'hui? Non, je ne suis pas allé à l'église aujourd'hui, j'irai demain. Ok, vous êtes catholique? Je pose non, je suis protestante. Donc vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe aujourd'hui? Si, pas que je ne suis pas intéressée, mais juste que, en plus, je dois préciser qu'il pleut très fort ici, donc même s'il y avait possibilité d'aller à l'église, ce ne serait pas... Il pleut à Douala, il pleut à Accra, ça fait beaucoup de pluie, hein. Bon, oui, ça peut servir l'agriculture. Ici aussi à Boaké, il pleut. Il pleut également à Boaké.
Alors c'est un jour de pluie. Nous sommes aujourd'hui le 15, vous savez pourquoi ce 15 août est férié un peu partout à travers le monde? Eh bien c'est parce que les catholiques sont en fête. Ils célèbrent la Vierge Marie et nous avons décidé d'expliquer un peu cette fête à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. L'Assomption commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. N'ayant pas connu le péché originel après sa mort, elle est montée directement au royaume de Dieu. La fête de l'Assomption est inscrite dans les doctrines de l'Église catholique et célébrée tous les 15 août à la fois par les pratiquants catholiques et orthodoxes. Ces derniers célébrant la Dormition de la Sainte Mère de Dieu, appellation d'origine orientale pour désigner la Mère de Dieu. Cette fête est l'une des plus importantes de la tradition catholique en ce qu'elle consacre la divinité de la Vierge Marie et en fait un personnage central de la religion catholique via le culte de la Vierge. La veille au soir de l'Assomption, une première messe est célébrée pendant laquelle le prêtre cite des passages de l'Apocalypse et l'Évangile selon Saint Luc faisant référence à la Vierge à qui une prière universelle est également dédiée. Les fidèles sont aussi invités à prendre part à une procession autour de l'église ou d'une autre église à une autre, portant des flambeaux et une statue de la Vierge. Voilà, merci beaucoup Zita de nous avoir planté le décor de cette fête. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 15 août. Bonjour à toutes les femmes qui s'appellent Marie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Marie. C'est donc la fête de l'Assomption, la fête de la montée de la Vierge Marie au ciel. Et nous allons retrouver un groupe de religieuses. Qui vous a dit que les religieuses ne savent pas chanter, ne savent pas danser? Elles sont certes dans leur couvent, mais elles ont des fois des petits secrets que nous découvrons. Là, maintenant, regardez, vous pourrez danser en leur compagnie. C'est très bien. Dans les couvents, on ne fait pas que prier.
On ne fait pas que prier. On apprend à danser la salsa et on apprend à se créer une très bonne ambiance qui a fait plaisir, je crois, à beaucoup qui célèbrent aujourd'hui la Vierge Marie. C'est la fête de l'Assomption. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, samedi, est férié. Donc, c'est pour les catholiques, mais je crois que tous les autres chrétiens, tous les autres croyants, eh bien, se mettre ensemble pour célébrer cette fête. Maintenant, je vous le disais en début d'émission, la belle radio et télévision a 3 ans. C'est l'occasion pour nous de poser un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions relatives à la marche des médias sur le continent africain. Alors, la première question que nous avons décidé de poser, c'est la suivante. Pourquoi les Africains n'ont-ils pas foi dans leurs médias, dans les médias africains? La question est en train d'être posée maintenant. Ils sont nombreux, les Africains qui disent préférer les chaînes de télévision étrangères. Quelle pourrait en être la cause? Un complexe dû à la colonisation qui fait penser que ce qui vient d'ailleurs est meilleur? Un problème de crédibilité? De nombreux médias africains, surtout les médias publics, continuent de faire la propagande, de faire dans la langue de bois, de ne pas pratiquer la liberté d'expression et de dissimuler les informations. Sur le continent, les chaînes publiques ne sont pas toujours des chaînes de service public. Souvent aussi, ce sont des programmes qui sont peu attrayants. De nombreuses chaînes se contentent de ne diffuser que la musique, comme si l'Afrique n'avait que sa musique à offrir. Vous les Georgettes et vous public, que proposez-vous pour améliorer cette situation puisque l'Afrique ne pourra se développer qu'avec l'appui de médias africains? À vous la parole. La parole est à vous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission au 074 55 11 02 si vous êtes ici au Gabon et au plus 241 74 55 02 si vous appelez à partir d'un pays, bien sûr, en dehors du Gabon. Et nous souhaitons vivement que vous le fassiez pour prendre part au débat qui est en train de s'ouvrir maintenant avec la première intervention des Georgettes, celle de Zita. Alors, comment vous expliquez cette situation? Pourquoi trop d'Africains regardent de l'autre côté? Le soir, quand ils ont envie de se distraire, quand ils ont envie de suivre les informations, pourquoi ils passent de l'autre côté? Bon, cette situation est due à plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs? Oui, c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que Axel l'a si bien dit dans l'élément. Dans son papier, oui. Oui, il y a d'abord le fait que ces chaînes-là, les chaînes, surtout les chaînes publiques, ne sont pas toujours au service des populations. Ces chaînes-là sont beaucoup plus portées vers le gouvernement, vers les gouvernants. Par exemple, la majorité des informations qu'on voit à la télé, on voit toujours il y a tel député qui allait donner à manger. Le président de la République d'abord. Je ne sais pas. Ensuite le Premier ministre. Voilà. Ensuite les ministres. Ensuite les PDG, les DG, les députés, comme vous dites. Et ensuite le président de la République. En fait, tout tourne autour de ces personnes-là. C'est ce qui fait en gros que le citoyen lambda ne se retrouve pas. Parce que si... Mais il est important quand même de faire passer l'action du gouvernement. Exactement, on ne refuse pas. Il faut que la population sache... Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est bien sûr Ça va chauffer de la belle radio et télévision. Vous êtes? Je suis Denis. Votre nom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Dossou. Dossou. Bien, vous appelez... Mon nom, c'est Ok. Alors, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Port-Gentil. De Port-Gentil. Nous sommes en plein Gabon. Alors, quelle est votre réaction? Ma réaction est la suivante. C'est que le gouvernement influence ce qui se dit à la télé. Donc, les informations sont influencées par le gouvernement. Raison pour laquelle les personnes se dirigent vers les informations occidentaux. Voilà. Donc, il faut que les chaînes publiques fassent un peu moins de gouvernement et un peu plus de population.
C'est ça, si je c'est peux... ça. D'accord. Alors c'est ça, et je crois que c'est bien noté. Et merci beaucoup d'avoir appelé de Port-Gentil. Hein. Vous nous suivez de Port-Gentil. Hein. Port-Gentil, c'est une belle ville. C'est une ville économique au Gabon, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Restez en notre compagnie. On attend beaucoup d'autres appels de cette façon. Le temps de laisser Zita terminer. Hein. Merci beaucoup, cher ami. Zita. Voilà, c'est ce que je disais, que le citoyen lambda ne se retrouve pas dans les différents programmes qui sont proposés par nos chaînes nationales. C'est ce qui fait que la personne se retrouve à suivre des chaînes étrangères parce qu'elle trouve son compte en suivant ces chaînes-là. Parce que, comme je le disais tantôt, on met plus, nos chaînes nationales mettent plus l'accent sur les politiques. Mais je veux dire que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'en allant sur les chaînes étrangères, elles trouvent leur compte. Là-bas, on ne parle pas vraiment de l'Afrique. On ne parle de l'Afrique que quand il y a des catastrophes, quand ça ne va pas, quand il y a des émeutes, etc. Ces personnes donc, elles ne trouvent pas vraiment leur compte aussi. Si, ces personnes ne vont pas ne regardent pas ces chaînes de télévision pour des informations. Ils suivent ces chaînes-là pour d'autres programmes, par exemple des films, des émissions, des documentaires, ainsi de suite. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on met une chaîne nationale, c'est parce qu'on veut voir des informations, on veut entendre parler de ce qui nous intéresse. Mais si à chaque fois, il faut nous montrer le député qui allait donner la nourriture à je ne sais qui, dans quel dernier coin du Gabon ou ça ailleurs. Fait qu'on zappe. Voilà, ça fait en sorte que tu zappes. Si à chaque fois que tu mets la chaîne, on te dit non, son excellence a dit, son excellence a fait. C'est vrai, on voudrait bien qu'on nous informe sur les différents rendez-vous que nous, ou les différentes personnalités que nos dirigeants rencontrent, les accords et ainsi de suite. Mais c'est pas tout. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On veut qu'on nous montre celui qui est par exemple à Moulengi Binza, qui s'est fait... Moulengi Binza, c'est où ça? Moulengi Binza, c'est au sud du Gabon, vers la frontière entre le Congo et le Gabon. On voudrait bien qu'on nous montre celui-là, comment il vit. Par exemple, s'il y a eu une coopérative là-bas, on voudrait bien qu'on nous montre comment ces personnes-là s'organisent, pour comment va la vie. Je crois qu'avec tout ça, c'est ce qui va faire en sorte que le gouvernement aussi puisse améliorer leurs conditions de vie. Mais c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je mets Novela, je la regarde toute la journée. Bon, il n'y a pas que la télénovelas, des fois les télénovelas aussi aboutissent quelque peu. Bon, on continue de parler de ce sujet. Nous allons retrouver à Dakar Nogueï. Nogueï, voilà, dès qu'on est planté, tout le monde se plaint des chaînes africaines, un peu trop d'État, un peu trop de gouvernement, un peu trop de son excellence, comme disait Zita. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi je mets le problème sur un autre angle. Je pense qu'il ne s'agit pas ni d'État, du gouvernement, des choses comme ça, mais je pense que le problème est beaucoup plus... Nogueï, donnez-nous juste une seconde, le temps de prendre un appel. Allô? Bon, il est parti, alors on continue avec Nogueï. Oui, je disais que le problème était beaucoup plus profond, que c'est un complexe que l'on nourrit depuis la colonisation. C'est un complexe. Oui, c'est un complexe que nous nourrissons depuis la période de la colonisation. L'Africain pense être mieux vu à Paris qu'à Yaoundé ou bien à Libreville ou bien à un autre pays africain. Et je pense que c'est surtout un problème de contenu. Pourquoi hier, j'ai regardé une interview de notre président, M. Matar Sylla, qui disait mais pourquoi faire ce que les autres font mieux que nous? Alors Nogueï, juste encore une seconde. Il y a quelqu'un qu'on a en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez bien? On va très bien. Et nous sommes en train de célébrer notre 3e anniversaire et nous vous invitons à le faire avec nous en faisant ce débat. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Guinée-Conakry. De Guinée-Conakry. Ah, c'est toujours que ça nous fait plaisir chaud quand on nous appelle de la Guinée. Vous êtes monsieur? Bon, oui, je suis tout seul. Là. Non, votre nom, s'il vous plaît, votre nom? Oui, mon nom c'est Tonguino Jacques Marcel. Jacques Marcel, ok. Alors, quelle est votre réaction? Bon, évidemment, vous savez, les chaînes africaines sont basées seulement sur la situation étatique. Sur l'État, oui. Sur l'État, seulement sur l'État. Et puis, il y a la performance aussi des journalistes.
les autres chercher les preuves jusqu'au lieu même. Il ne s'agit pas de dire j'aurais appris, on aurait entendu, paraît-il que, et tout ça là, c'est pas possible. D'accord. Et les matériels que les autres utilisent aussi sont en avance par rapport à ceux des Africains. Les équipements techniques. Très bien dit. Les équipements techniques, effectivement. D'accord. Et ce qui est là, plus mondial encore, il faut... Oh là là, c'est coupé. Il était en train de dire des choses intéressantes. J'espère que vous allez nous... Très intéressantes. Oui, alors on retrouve Dakar avec Nogueï. Oui. J'espère que vous gardez le fil conducteur de ce que vous êtes en train de dire, hein? Ok. Oui. Oui. En fait, je disais que je ne vais pas commencer par le problème des gouvernements, mais plutôt par un problème de contenu au niveau des médias. Oui. Il ne faut pas essayer de copier l'autre et il faut être authentique. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Quand il s'agit de divertissement et autres, nous, ça va, nous maîtrisons. Et ce n'est pas notre domaine. Alors que nous avons une histoire à raconter. Nous avons besoin de montrer notre identité à la jeunesse. Nous avons besoin de les armer. Et c'est à travers les médias que nous pourrons faire ce travail-là. Maintenant, après le problème au niveau des gouvernements, c'est vrai que, surtout au niveau de l'Afrique francophone, ils ont eu tendance à préférer les médias occidentaux qu'aux médias africains. Après, c'est un véritable problème parce qu'ils n'y récoltent que de la condescendance et du mépris où ils donneront leur propre vision de l'Afrique. Une Afrique pauvre, une Afrique unie, une Afrique qui souffre en fait. Alors que c'est à nous de construire cette image-là. Si nous commençons à faire ce travail-là, je pense que la situation pourrait changer. Bien. Alors, nous, on peut dire que si on suit les propos de Nogueï, on peut dire que la Belle Radio et Télévision est très bien positionnée. Nous avons décidé de défendre l'image de l'Afrique, certes en mettant le doigt sur ce qui ne va pas, mais aussi et surtout en montrant la plus belle facette de l'Afrique. Que dit Axel ? Moi, je pense que c'est un problème de contenu, en fait. Un problème de contenu ? Oui. Comme le disait Nogueï. Les médias, non, plutôt ce que les médias africains ont à offrir, en fait. On regarde les médias occidentaux et on voit leur programme. Quand les médias africains montrent quelque chose de mauvais... C'est l'émission La Belle TV. Vous y êtes. Je coupe Axel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, monsieur. Alors, vous allez prendre part au débat, mais avant, vous allez nous dire qui vous êtes et d'où vous appelez. Oui, je suis un jeune Gabonais. Oui, et j'aime en fait... Vous avez un nom, s'il vous plaît? Oui. Un nom ou un prénom? Oui, je m'appelle Moussavou Igor Gita. Voilà, on retient Moussavou. Je suis ici à Libreville. Ok, vous appelez de Libreville. Alors, quel est votre commentaire? Oui, en fait, je voulais prendre part par rapport au débat. Allez-y. D'accord. Et en fait, ce qui fait en sorte que nous admirons les chaînes étrangères est dû en fait à leur programme. Je prends exemple hier, par exemple, il y a eu un match de Ligue des Champions. Oui. Je n'avais pas de chaîne capée et j'étais obligé d'aller chez les Français parce que nos chaînes gabonaises, on ne montre pratiquement rien. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Alors, vous êtes un féru de football, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez voir la Ligue des Champions en Europe? Oui. Ok. Oui. Et en même temps, je voulais se rebondir par rapport à la dame qui parlait des informations ici en Afrique. Oui. Moi, j'aime par exemple suivre des informations sur votre chaîne, la DSTV. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Donc, c'est pas forcément parce qu'on parle d'applicabilité de l'Afrique, on n'aime pas les informations africaines, non. C'est un peu ça. Bon, merci encore. Merci beaucoup, monsieur Moussavou. Vous appeliez de Libreville. De quelle commune, de quel quartier de Libreville? Ça va servir par exemple, à Pulcherie? Oui. Vous appeliez de quel quartier? Il est parti. Ok. Alors, on retrouve Axel sur notre plateau pour boucler son commentaire. Ok, nous sommes en 2020. Par exemple, les séries Maîtresse d'un homme marié, série sénégalaise. Quelle autre série Ma famille, série ivoirienne. Comme c'est bien fait, comme c'est intéressant, tous les Africains suivent. C'est comme certains films de Nollywood, quand c'est bien fait, tous les Africains suivent. On aime en fait quand on propose des choses bien faites, nous les Africains. Mais quand c'est mauvais, en fait, on laisse tomber.
Okay. Et je pense que c'est ça, c'est au niveau des programmes, la diversité des programmes, comment les choses sont faites. On ne va pas dire non, c'est sénégalais, c'est ceci, c'est cela, non. Quand c'est bien fait, ça représente notre culture, on est plus à l'aise en fait. Par exemple, les films occidentaux, parfois c'est des scènes où on s'embrasse un peu, c'est un peu gênant devant les enfants, mais les films africains, ce serait un peu difficile de voir certaines scènes en fait. Donc du coup, on est plus à l'aise à regarder un film africain en famille qu'à regarder un film, je ne sais pas, américain ou français. Voilà. Du coup, on est là avec vous quand vous nous proposez quelque chose de bien. Mais quand vous ne proposez pas où vous répétez les mêmes épisodes, les mêmes machins, des documentaires d'il y a 20 ans, des discussions de... Je ne sais pas, quand c'est de la mauvaise qualité, le public se retire, mais on aime ce qui est africain. C'est bien noté. Donc, les chaînes africaines sont obligées de produire des sujets africains. Ça intéresse les publics africains. Et par exemple, en matière de fiction, eh bien, il faut donner la priorité aux productions africaines. C'est bien noté de la part d'Axel. Et puis, pour ce qui est du football, ne vous en faites pas, ça coûte excessivement cher et des fois les chaînes africaines n'ont pas la possibilité d'y avoir accès, mais il y a des choses qu'on peut contourner. Bien, s'il y a quelqu'un en ligne, on le prend, sinon on prend la direction de Boaké où se trouve Pulchéry. Pulchéry, vous êtes des médias également et vous avez dû constater que certains Africains ont une certaine propension à ne suivre que les chaînes de télévision ou de radio non africaines. Pourquoi, selon vous? Pulchéry? Effectivement, ça a été bien démontré par l'élément de... tout à l'heure, et puis toutes les autres Georgiens ont apporté un peu à ce qui a été dit. Mais moi, je vais me focaliser sur les acteurs de médias. Voilà, c'est vrai que les hommes politiques sont là et tout ça, mais nos hommes de médias sont corrompus. Voilà, c'est la réalité qui se passe en Afrique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Georges, je suis des médias, donc j'entends un peu, et ce qui est vraiment, vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses actions en main, il faut savoir connaître son travail, ce qu'on doit faire ou pas. Voilà, il faut arrêter de marcher avec les gens qui sont au pouvoir. Il faut faire son travail correctement. Voilà, donc... correctement, il y a quoi? Quand vous dites qu'il faut faire son travail correctement. Correctement, ça dit que le nombre de médias, le domaine du journalisme, par exemple, quand on est journaliste, on va sur le terrain, on recueille des informations et de les diffuser. Après, c'est vrai qu'on va faire le tri, mais il faut dire ce qui est là. On ne peut pas cacher certaines informations parce que le peuple, la population, ils sont là, ils attendent que les informations. Ils veulent être au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Et quand on prie des informations, il y a ce qu'on cache, il y a ce qu'on ne veut pas dire, alors que la population va chercher à aller prendre des informations ailleurs sur les autres chaînes. C'est ce qui est le problème en ce moment. Donc c'est un peu mon gueule que j'ai envie de rejeter. Donc ce sont les acteurs des médias. Nous les Africains, à un moment donné, on doit savoir faire la part des choses. Donc pratiquement tout a été dit, complexe, dû à créé par la colonisation, programme pas très alléchant, un peu trop d'État dans les chaînes de radio et de télévision, faire en sorte que les histoires racontées soient des histoires africaines, en tout cas beaucoup d'arguments. Et quelqu'un a dit que ça se passait bien, les informations, sur la belle radio et télévision. Je vais retrouver Carole qui participe justement à la mise en place des informations sur la belle radio et télévision. C'est un petit satisfecit. Ça vous fait chaud au cœur, vous êtes contente, mais ce n'est pas de l'autosatisfaction. Qu'est-ce que vous en dites? Carole Adouala? Peut mieux faire, hein, c'est ce que je peut mieux faire. Oui, peut mieux faire. Mais en attendant de mieux faire. Oui, allô? Allô, bonjour. Carole, on vous reprend tout à l'heure. Allô, bonjour. Bonjour. Le téléphone marche très bien. Vous êtes monsieur? Moi, je suis là. Allez, moi, je suis un peu l'habit TV là. Mais à l'époque, il y avait des bons programmes. À l'époque, quand on avait quelques jours à Gabon Télévision, il y avait Golay Inanga, Mathieu Kumba, il y avait David Elamit, il y avait des bons programmes. Et aujourd'hui? Les programmes ne sont pas bien. Il n'y a pas de bons programmes à l'époque, maintenant, à ce moment-là.
Ok. Alors donc, il faut revoir la qualité des programmes. Ouais. N'est-ce pas? En ce moment, les programmes ne sont pas bien. Il n'y a pas de bons programmes. Okay. On est obligé de s'orienter vers un peu les chaînes africaines comme. Alors on parle de toutes les chaînes. Un peu les programmes maintenant. Vision, il y a Vision, il y a beaucoup de chaînes. Moi j'apprécie beaucoup la chaîne Gabon 24. Ok. Gabon 24, il y a de bonnes émissions. D'accord. En tout cas, merci bien. Merci bien. On fait le procès des médias aujourd'hui, des médias africains. Pourquoi les médias laissent leur public aller voir ailleurs? Eh bien, nous sommes en train de dégrainer les différentes causes. Beaucoup de causes ont été énoncées là. Et maintenant, nous sommes à Yaoundé, non, pardon, à Douala. On était trop habitués à retrouver Carole à Yaoundé. Nous sommes à Douala en compagnie de Carole. C'est vrai que l'Abel a été cité pour son traitement de l'information, son bon traitement de l'information, mais vous avez dit peut mieux faire. Alors, je vous laisse continuer. Et comment allez-vous? Allô? Ah oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, les Georgettes ont la concurrence des téléspectateurs et des auditeurs. Vous êtes monsieur? Bon, en fait, j'ai voulu participer sur l'émission et c'est que vous êtes en train de parler. Oui. J'avoue que c'est intéressant. Oui. Mais le seul souci qu'on a, je pense qu'ici en Afrique, nos chaînes, moi je trouve que souvent c'est nul. Vous trouvez que c'est nul? Oui, pourquoi? C'est parce que le matin, en se réveillant, on a envie de savoir quelles sont les informations réelles. Par exemple, moi si je me réveille, j'écoute le matin, c'est RFI, c'est heure, je regarde France 24. Allez-y. C'est parce que quand tu as envie de suivre les vraies actualités, il faudra que tu ailles là-bas. Parce que nous avons le Saint-Com, la Belle TV, l'image du continent. Vous nous montrez les vraies choses, les informations et tout ça. Mais souvent, moi, quand je regarde vos journaux, vous-même, je ne les retrouve même pas. Vous ne vous retrouvez pas? C'est que je suis. Oui, oui. Oui. Quand je suis France 24, à chaque fois, il y a les images, vous voyez l'actualité réelle. Alors une question. Oui. Qu'est-ce que vous attendez des médias africains? C'est que des attends en matière d'information, par exemple. Exact. Par exemple, s'il y a un souci, Côte d'Ivoire, actuellement, il y a les manifestations, c'est que le président a dit, les gens doivent parler. Oui. Alassane Ouattara a fait le 3e mandat. Alpha Condé est là, Macky Sall est là, Mali est là et tout ça. Vraiment, c'est le thème qu'on doit aborder tous les jours. Mais on les aborde tous les jours sur la Belle Radio et Télévision. Vous connaissez la tribune du mardi? Moi, j'adore la Belle et je fais partie même d'ailleurs. Parce que c'est l'émission-là, j'adore. Quand j'ai envie de manifester, j'appelle pour parler. D'accord. OK. En tout cas, merci bien. À vous aussi. Bonne continuation. Merci bien. On est en train de faire le procès de tous les médias africains. Merci bien. Mais de plus en plus, tournez-vous vers les médias africains. Faites vos suggestions, des critiques et je crois que progressivement, les choses vont aller mieux. Vous appeliez d'où, s'il vous plaît? Il est parti. OK. Alors, on retrouve Carole en espérant que Carole pourra aller jusqu'au bout. Nous sommes à Douala, Carole. Il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent toujours appeler, hein, ça nous fait très plaisir. Oui. Oui, Carole. Pour continuer dans la même lancée que les spectateurs qui viennent d'appeler, je vais juste vous rappeler une étude, un sondage des chaînes africaines entre guillemets, vous allez savoir pourquoi après, les plus regardées en Afrique francophone. On a en premier Novelas TV, chaîne des séries brésiliennes, colombiennes, etc., c'est-à-dire du divertissement. On a TV5 Monde, peut-être TV5 Monde Afrique, hein, parce que vous savez comment, vous connaissez la ligne éditoriale de TV5. Il montre beaucoup, surtout sur son journal Afrique, ou alors ces plages documentaires, c'est plus la découverte, la culture, la découverte des ethnies, des sites touristiques, etc. Voilà la deuxième chaîne la plus regardée en Afrique. La troisième, c'est Trace Africa, c'est-à-dire la musique, toujours le divertissement. Canal Plus Sport, vous savez très bien, c'est la très portée dans le sport. Il y a France 24 pour l'information. Regardez à quel moment une chaîne d'information intervient à la 6e, 7e place. Ensuite, Nollywood TV, Dieu merci, Nollywood TV, la première chaîne vraiment africaine qui est regardée. Ensuite, Action TV, les films.
Trace urbaine et TF1, les émissions de divertissement de grande envergure. Donc vous comprenez que les Africains, nous sommes déjà plusieurs pays qui sont encore dans le sous-développement et chacun se lève le matin pour chercher de quoi manger. Donc quand il rentre le soir ou quand il est au bureau, il a juste besoin de quelques minutes d'informations, mais de beaucoup de divertissement pour pouvoir déstresser, décompresser par rapport à la charge du travail et le stress de la vie. Il a besoin de quelques minutes d'information seulement. Parce que vous avez vu jusqu'à quel niveau, à quel classement était située la chaîne d'information. Oui. Donc les Africains mettent beaucoup plus d'accent sur le divertissement. Sur le divertissement. Les documentaires de TV5 Monde Afrique, ou TV5 Monde, les documentaires de TF1, les émissions de divertissement de TF1, les émissions de divertissement les séries télévisées de cinéma nigérian, ghanéen, qui nous montrent nos réalités, qui nous parlent de sorcellerie, de magie, de jalousie, de polygamie. Et oui, de polygamie, elle nous parle de nos réalités. Donc je pense que quand on regarde ces classements-là, tout Africain, tout patron de chaîne de télévision ou radio africaine doit regarder, réétudier ces classements et voir un peu à quel moment, à quel niveau il faut se situer pour intéresser le public africain. Donc il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Absolument. Pour les plateformes de télévision, on ne peut pas faire de télévision. Un pauvre ne peut pas faire de télévision. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup investir dans les documentaires. Vous savez combien ça coûte. Ok, alors c'est bien noté, c'est très bien noté. Je crois que les tendances sont là, sont bien claires. L'Afrique a besoin de beaucoup de divertissement, mais attention, il faut ne pas oublier que les pays africains sont en développement et qu'ils ont besoin de lancer des politiques économiques, des politiques sociales qui doivent être soutenues par des médias africains. Et c'est ce que certains médias sont en train de faire. Et donc, tout ça va permettre de faire des réajustements. Et c'est un débat que nous lançons à l'occasion des 3 ans de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Et voilà, nous sommes sur le chemin. Et je pense que tous ceux qui sont des médias qui ont retenu les griefs ici et là pourront prendre des notes et puis voir comment rectifier le tir. Alors, vous allez nous permettre de donner maintenant l'espace, s'il vous plaît, à Marie-Paul Redombina pour son zigzag culturel. Donc, il y a un téléspectateur, hein, Jean. Oui, allô? Il est parti. Alors, Marie-Paul Redomina, c'est à vous l'antenne pour nous dire qu'est-ce qui va se passer sur le continent en matière de culture. Le zigzag de ce jour commence par la Belle Radio et Télévision qui a célébré un an de plus ce 14 août 2020. Ainsi, à l'occasion de cette nouvelle bougie célébrée, la Belle Télévision, située dans la commune d'Akanda, Libreville au Gabon, lance ses journées portes ouvertes à partir du 18 août prochain. Prévision de l'ouverture du Defundu Comedy Club, première école d'humour en Afrique, un stage de stand-up est organisé à Libreville au Gabon du 20 au 28 août prochain. Et puis, pour les amoureux de lecture, un nouveau livre s'offre à vous, c'est Fundu, le secret de Yiku, où une jeune fille porte le poids d'un lourd secret. Fundu, dans un dialecte gabonais, durant 10 ans, elle subit des sévices perpétrés par son grand frère. Celui-ci parviendra à dissimuler ses méfaits en usant de menaces et d'intimidation. Décidée à briser le silence, la fille éprouvée réussit à s'affranchir une fois pour toutes. Et avec le 7e art, et pour cela nous allons du côté de la République centrafricaine à l'initiative de l'association centrafricaine pour la promotion audiovisuelle et de développement. La première édition du Festival international de films africains et afro-descendants baptisé Bangui fait son cinéma sera organisée dans le pays du 4 au 14 novembre 2020. L'annonce de cette première édition a été faite lors d'un point de presse organisé à Bangui ce 12 août. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19.
Ok, merci beaucoup de suivre cette petite séquence de repères culturels avec Marie-Paul Rudomina, suivi de gags. Chacun a sa petite dose de rire. Le rire est très important dans la vie d'un être humain et nous enchaînons. Pour nous rendre maintenant à Accra pour retrouver Sabrina. Allô, allô? Allô? Allô, bonjour? Je vous entends trop faiblement. Allô? Oui. Allô? Voilà, vous allez monter le son de votre voix, le volume de votre voix, pour qu'on puisse vous entendre. Oui. Oui, vous êtes monsieur? Vous m'entendez? Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville. De Libreville, capitale du Gabon. Allez-y. Oui. Je m'appelle Ibrahim. Enchanté. Je vous appelle pour apprécier ce que ça peut faire. Moi, ce qui est au Gabon, c'est la belle TV et c'est des nouvelles chaînes, mais qui sont des grandes chaînes. C'est seulement les ce sont des chaînes qui donnent les informations, tout ce que nous avons besoin, la belle TV, Renaissance TV aussi. Donc, ce sont des chaînes qui sont nouvelles et qui sont de grandes chaînes. Donc, je vous félicite. Merci. Sur ce chemin, c'est bien. Moi, contrairement à ce que quelqu'un a dit sur les Gabon, c'est faux. Je crois que la belle TV fait beaucoup. Le TV aussi beaucoup. Je vous encourage. C'est les deux chaînes qui sont au Gabon et beaucoup de gens. Donc, à ce moment, je ne peux pas imaginer des milliers de spectateurs qui sont en train de vous suivre. Merci beaucoup. Donc, merci. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Ibrahim. Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim, de nous suivre et de nous féliciter, de nous encourager. Comme a dit Carole tout à l'heure de Yaoundé, de Douala, eh bien, nous allons continuer de nous améliorer pour votre plus grande satisfaction. Maintenant, nous sommes avec Sabrina à Accra, au Ghana. On n'a pas eu votre sentiment. J'adore. Oui, Georges. J'adore votre coiffure. Mais allons-y. Moi de même. Moi de même. Je ne suis pas seul. Merci beaucoup. Alors, concernant la thématique. Oui. Comment? Carole aussi aime votre coiffure. Oui, Dakar, c'est beaucoup. Dakar, Ghana, s'il vous plaît, Georges. Dakar, Ghana. J'ai pas pu, Dakar, j'ai pas pu refaire, donc j'ai pas pu refaire ta coiffure, je l'adore. Ghana, je vais essayer là. Merci d'honorer l'Afrique. Merci d'honorer l'Afrique au moment où on parle de la place de l'Afrique dans la culture, dans la télévision. Exactement. Merci beaucoup, Carole. D'accord. Merci beaucoup, nous allons continuer de le faire. Avec plaisir. Vous avez la parole, Sabrina. Alors, je disais que je rejoins l'avis du téléspectateur de la Guinée-Conakry qui parlait des journalistes et de l'image aussi, parce que il faut avouer que la communication et le journalisme, ce sont des métiers de séduction, s'il faut le dire ainsi. Mais si les personnes qui viennent nous présenter les émissions ou quelconque programme ne sont pas éloquents, ne sont pas présentables, manquent de tenue ou je ne sais pas quoi, et que l'image ensuite est floue et bizarre, c'est normal que quelqu'un serait à zapper pour regarder un programme plus clair, plus beau. Et surtout, il faut préciser, comme le disaient les téléspectateurs, que la belle télévision redore l'image de l'Afrique, chose qui est vraiment aimée des Africains, parce que nous n'avons pas seulement envie de voir les guerres, les famines, les maladies, mais nous avons également envie de voir le paysage, la beauté de l'Afrique, de nos cultures et de tout ce que nous avons, parce que l'Afrique, c'est vraiment très beau. Mais aussi, j'ai l'impression que les médias occidentaux le font mieux que nous, montrent l'Afrique mieux que nous, alors que nous sommes sur place. Tout à l'heure, là, les téléspectateurs parlaient du football, par exemple. Ok, on comprend pour la Ligue des Champions, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe en
en Afrique, on a des problèmes pour avoir des images. Normal que les chaînes européennes soient beaucoup plus regardées que les chaînes africaines. Et c'est une chose qu'il faut noter, comme le disait tout à l'heure Georgette Gay, je pense de Dakar, que les médias anglophones ont une vision très différente, ont une vision très différente des médias francophones en Afrique. Ici, par exemple, au Ghana, ils ont leur propre décodeur avec près de 100 chaînes locales. Et je vous assure que c'est vraiment rare de trouver un Ghanéen avec Canal+ chez lui. Il préfère avoir son décodeur local pour regarder ce qui se passe dans son pays. Et c'est quelque chose que les autres médias doivent adopter pour rehausser le niveau de la communication et de l'audiovisuel en Afrique. Donc, vraiment que les Africains prennent conscience et surtout, Georges, il y a une école reconnue en Afrique de journalisme. Ça va beaucoup nous aider à il y en a à Abidjan, il y en a à Dakar, il y en a à Yaoundé, pour ne citer que ces 3 villes. Et je crois que, il y a des centres de formation. Excusez-moi, Georges. Allez-y, Nogay. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que Sabrina vient de citer tout à l'heure. Oui. Quand Georges dit qu'il y en a à Dakar et qu'il y en a dans beaucoup d'autres pays d'Afrique francophone. Et je pense que le problème ne se situe pas au niveau de la qualité des images, comme vous dites, que quand vous vous centrez sur une télé africaine où les images sont floues, des choses comme ça. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là parce qu'on se dit la vérité. Au niveau de la technologie, nous avons énormément avancé en ce qui concerne les instruments. Le problème se situe surtout au niveau du contenu, en fait. Quand tu zappes une chaîne africaine, je me souviens qu'un jour, le président Ablaye Wade nous avait dit qu'il avait voyagé dans un pays étranger. On lui a demandé de montrer les chaînes de ces pays, les chaînes nationales qui existaient en fait. Et quand il a zappé les diverses chaînes du Sénégal, tout ce qu'il lui trouvait, c'était du divertissement en fait. Il n'y avait que des chansons, il n'y avait que des émissions, ce que tu fais sur la musique. La musique, exactement. Alors que l'Afrique, voilà, l'Afrique, ce n'est pas justement que ça. Georges l'a dit tout à l'heure. Quand les Occidentaux choisissent de montrer l'image de l'Afrique, ils montrent une image de l'Afrique qui souffre. Alors que c'est à nous de véhiculer notre propre vision de l'Afrique, en fait. Et influencer le monde en ce qui concerne l'Afrique. C'est à nous de construire cela. Ça doit commencer par nous. C'est un travail personnel que nous devons admettre d'abord. Donc, c'est bien noté. C'est bien noté et c'est un travail que les médias africains doivent savoir faire. Et c'est l'occasion pour nous, nous sommes en pleine célébration du 3e anniversaire de la Belle Radio et Télévision. C'est l'occasion pour nous de tirer le chapeau à notre PDG. Pas parce que nous avons envie de donner dans l'autosatisfaction, mais parce que monter une chaîne de télévision, eh bien, c'est un travail d'Hercule. Y mettre des moyens, c'est très difficile. Et puis, faire en sorte que la chose vive, c'est encore plus compliqué, surtout quand nous sommes dans cette période où sévit le coronavirus qui déstabilise toutes les entreprises, même les plus grandes. Alors, on va décider et on va applaudir tout à l'heure notre PDG, M. Mactar Sylla, mais allons-y, mettons-le dans les bonnes conditions et regardez notre rubrique méritocratie qui lui fait la part belle et qui fait la part belle aujourd'hui à la Belle Radio et Télévision. La Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, est à l'honneur cette semaine avec son 3e anniversaire. Inaugurée le 14 août 2017 par le président gabonais Ali Bongo Ondimba au nom de toute l'Afrique, la Belle Radio et Télévision, chaîne privée, émet d'Agondjé, au nord de Libreville, capitale du Gabon. L'édifice qui l'abrite a été baptisé Complexe audiovisuel Nelson Mandela. À l'intérieur de cet édifice existent des salles de travail et studios au nom d'illustres personnalités africaines, Cheikh Anta Diop, Amadou Ompateba, Donald Kaberuka, Kofi Annan, Were Were, les Kings. Durant l'inauguration de la Belle Radio et Télévision, le président gabonais a dit « Nous voyons là un investisseur privé, un frère africain qui nous a fait confiance et qui est venu investir au Gabon. » C'est toute la politique que nous essayons de mener, attirer les investisseurs privés d'où qu'ils soient. La chaîne est le fruit de la vision d'un Africain panafricaniste, Mactar Sylla, qui a dit ceci: l'Afrique doit croire en son potentiel et nous, professionnels, devons prendre nos responsabilités pour montrer une Afrique qui bouge.
pour perpétuer l'histoire africaine, mais aussi pour relever le défi d'une couverture au plus près de l'actualité et de la vie quotidienne en Afrique. Label a déployé un réseau satellitaire de diffusion qui touche le monde entier. Un réseau de correspondants est aussi en train d'être déployé. Dakar et Yaoundé sont déjà fonctionnels pendant qu'Abidjan se prépare. Label radio et télévision à la conquête de l'Afrique pour faire rayonner le continent à travers le monde. Ah, j'entends pas les applaudissements de Dakar. Moi, je commence déjà à applaudir de Bouaké. Dakar. Ouais. De Douala. Ok, merci beaucoup et chapeau à M. L'Afrique doit croire en son potentiel. C'est cette phrase que j'ai retenue de notre PDG à qui on dit bravo et joyeux anniversaire à la radio. Ok, alors on continue sur notre lancée. Le débat, il est très intéressant. Les avis sont très intéressants, les commentaires aussi. Les réactions sont bonnes de la part des Georgettes et de la part du public. Aujourd'hui, c'est bien, tout se passe très bien et nous allons continuer. Nous allons vous proposer maintenant de suivre ce sujet qui arrive là. C'est dans le même temps. Nous avons décidé de poser la question de la valorisation de la culture africaine. Ça a été abordé par Axel et par bien d'autres tout à l'heure sur le plateau. Et donc, nous allons continuer. On a dit que le développement de l'Afrique passe également par les médias. Et le développement de l'Afrique, c'est la valorisation de la culture. Et c'est aussi donc un problème. Comment les médias doivent-ils soutenir cette valorisation? Nous plantons le décor et nous allons continuer notre débat aussitôt après. Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime par la manière de raconter les histoires, de vivre le présent, de fêter, de se divertir, d'imaginer l'avenir. C'est l'expression créative qui aide à se définir et à voir parfois le monde au travers des yeux des autres. C'est en imitant Dieu, en animant la vie cachée sous les signes sensibles du monde que l'art africain remplit son rôle. En témoigne la poésie, la musique et la sculpture qui répondent à la définition de l'art africain. Une image ou un ensemble d'images symboliques, mélodieuses et rythmées. La culture africaine sclérosée, marginalisée, se trouve dénudée par son contact violent avec les autres civilisations qui se sont attelées à la décomposer. Ses valeurs essentielles ont été escamotées, taxées d'impureté, du mysticisme, d'obscurantisme et traitées de toutes les maladies. Au rythme du brassage culturel, l'on est porté à croire qu'à la longue, la culture des peuples africains risquerait de disparaître du fait de sa marginalisation, de son abandon par la complicité des Africains eux-mêmes au profit d'une culture pseudo-occidentale. Dépourvue d'une bonne part de son identité, la culture africaine est en crise d'orientation car de nombreux jeunes Africains pensent qu'elle n'apporte pas des solutions à leurs problèmes. Pourtant, c'est aux Africains que le monde doit quelques-unes de ses caractéristiques populaires les plus puissantes, comme la capacité de résister à la misère et à l'oppression, à survivre aux conditions les plus dures et les plus diverses, à rire et animer la vie. Comment les médias africains doivent-ils valoriser la culture africaine? Chacun peut y aller de ses propositions au 074 55 11 02 à partir du Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 en dehors du Gabon. Voilà, le décor est bien planté, toutes les questions ont été posées. Comment valoriser la culture africaine à partir des médias? On va refaire le tour avec les Georgettes tout en espérant avoir des interventions de notre public, des auditeurs et des téléspectateurs, tant du Gabon que des autres pays africains. On commence par Zita, c'est vous qui avez planté ce décor à travers le sujet que nous avons suivi. Qu'est-ce que vous en dites? On fait quoi pour que ça marche mieux? Bon, je crois que les deux sujets de ce plateau se rejoignent. Oui. Comment faire pour valoriser la culture africaine? C'est d'abord le contenu. C'est d'abord l'histoire de contenu. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, comme on le disait dans nos... Est-ce que c'est seulement passer que de la musique africaine? Non, pas du tout. Okay. Je crois qu'il faut mettre en avant la culture africaine. C'est-à-dire revenir aux sources, par exemple. C'est vrai, je vois souvent... notre chaîne nationale, la chaîne 1 ici, qui fait des fois... qui montre par exemple
des initiations, par exemple du Bouiti, du Mvet, de la danse, mais comme au nord du Gabon, où on voit la jeune génération puisse s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en perte, nous sommes des déracinés. Le jeune africain... Encore totalement quand même. Oui, certains pays. Oui. Certains pays aujourd'hui, ils sont déracinés. La personne ne sait pas qui il est, on n'a plus d'identité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre toutes ces choses en avant pour que la jeune génération qui est en perte de vitesse puisse se retrouver. Comme je le disais, faire des émissions qui parlent... J'ai envie de m'initier au Bouiti. Ah bon? Qui t'avoue, hein, c'est vous qui voyez, pour certaines personnes, c'est une bonne chose de se faire initier, que ce soit au Bouiti, que ce soit... en fait, au Gabon, surtout, il y a beaucoup de choses. Hein, apprendre à danser l'ikoku. Vous voulez aussi apprendre à danser l'ikoku? Ah là, il va vous falloir du courage et surtout de la force. Ouais. Donc je disais ceci, il faut que les médias africains mettent en avant la culture, des émissions qui parlent de culture, qui nous racontent notre histoire, qu'on ne soit pas toujours à voir rien que de la musique, des gens qui dansent, qui font du rap, ainsi de suite. Donc en fait, tout se résume à un problème de contenu. Il faut que les médias mettent en avant la culture africaine en mettant des choses pour que la jeunesse puisse s'imprégner de toutes ces choses-là. Bien, il faut façonner la façon d'être, il faut façonner comment on va dire ça, le comportement des Africains, surtout au niveau de la jeunesse. Exactement. Je crois que c'est ce qu'on retient. Oui. Il faut que les médias s'y attellent. Tout à l'heure, Sabrina, à Accra, vous avez dit quelque chose de très important. Une centaine de chaînes dans ce pays, mais une centaine de chaînes qui donnent la priorité à ce qui se passe dans le Ghana. On a envie de vous donner la possibilité d'approfondir ce que vous avez dit. Et ça, c'est l'une des meilleures façons, j'allais dire, de valoriser la culture africaine, la culture du pays, du Ghana. Allô? Oui? Oui, exactement, Georges. J'ai été très, très surprise, mais de manière agréable, ici à Accra, parce que vous savez, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque programme sur ne quittez pas. Sabrina, ne quittez pas. Allô, il y a une dame qui intervient. Allô? Ok. Elle est partie. Allô, bonjour madame? Non. Ok, alors Sabrina, on y va? Gardez le fil conducteur chaque fois de vos... Donc je disais qu'ils ont... Exactement. Ils ont transformé les séries occidentales en les mettant dans leur langue vernaculaire, dans la langue, on va dire quoi, la langue que tout le monde parle ici, le Twi. Donc, en fait, les médias au Ghana, ils ont vraiment compris qu'ils peuvent en même temps réunir le côté africain, mais aussi le côté occidental, tout en gardant le juste milieu, en fait. Plus de 100 chaînes, ce sont des chaînes qui présentent le Ghana tout entier dans toute sa forme. C'est vrai que ces chaînes-là ne parlent pas forcément de toute l'Afrique, mais le Ghana est beaucoup plus mis en valeur dans ces chaînes-là. Ils parlent de tous les sujets. Ils ont des chaînes qui enseignent la mathématique dans la langue vernaculaire, des chaînes qui enseignent, mais c'est vraiment incroyable. Le monde des médias au Ghana, il est vraiment vaste, diversifié, mais tout aussi concentré sur la culture du pays. Donc c'est quelque chose qu'on devrait copier, calquer. Comment? Oui. Un peu partout. Alors, ne quittez pas Sabrina. Allô? Oui, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Mbagui de Libreville. À Libreville. Alors, il y a quelqu'un qui donne des coups de marteau à côté de vous, là. Demandez-lui d'arrêter pour qu'on puisse vous entendre très bien. Voilà. On vous écoute, monsieur. Allô? Oui, vous appelez de quel quartier de Libreville? De Bellevue 2. Bellevue 2, ok. Alors, allons-y pour votre commentaire. Oui, j'apprécie votre émission, votre chaîne Nabel. Merci beaucoup. Et mais malheureusement, la vérité, il faut la dire. Hein? Allez-y. Mais les Blancs, j'aurais su que vous faites des émissions par rapport à la colonisation. Oui. Vous comprenez? On comprend. Oui, parce que ici,
les gens se disent que les Blancs sont tout beaux, tout frais, ils nous ont appris des choses, mais il faudrait aussi faire des émissions sur la colonisation, comment les Blancs nous ont colonisés, comment ils nous ont maltraités. Et c'est faire en sorte que leurs émissions, on peut peut-être moins les suivre. C'est une mémoire de l'histoire. Les Africains doivent savoir comment on a été souffert par ces colons. Bien, montrer le côté sanglant de la colonisation. Et si de suite, il faudrait que l'histoire soit racontée. Bien sûr. Il faudrait prendre bien l'histoire. Donc, vous êtes pour qu'on raconte l'histoire, l'histoire des Africains. Il faudrait dire aux gens ce qui s'est passé réellement pendant la colonisation. Ce qu'ils nous ont fait. Ni ajouter, ni enlever, juste la vérité. Rien que la vérité. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé, en tout cas, et merci de continuer de le faire et de nous faire des propositions. Nous allons faire un dernier tour des Georgettes, parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'achever. On était avec Sabrina. Terminez rapidement, Sabrina. Donc, de nombreuses chaînes. Donc, je dis... Beaucoup de Ghana dans les chaînes. Je disais que... Oui. Et il valorise la jeunesse, il valorise la découverte, il valorise la culture africaine. Aujourd'hui, je vis cette différence-là entre moi qui suis une jeune Gabonaise et si je prends une jeune Ghanéenne d'à peu près mon âge, je vais prendre une Ghanéenne de 23 ans, une Gabonaise de 23 ans. Moi, je sais à 50% parler ma langue maternelle alors que la Ghanéenne te parle mais parfaitement sa langue maternelle. C'est des choses qu'il faut. Allô? Si on différait, là, je suis un peu perdue. Allô, allô? Bon, oui, il allô, est parti. Vous m'écoutez? Il est parti. Alors, terminez. Une dame, Georges, elle est là. C'est une dame. Allô? Allô, madame? Voilà. Comment allez-vous, madame? J'appelle pour intervenir par rapport à la valorisation de la culture. Allez-y. Oui. Allez-y, vous êtes madame? Je pense que pour valoriser notre... Oui. Pour valoriser notre culture, je pense qu'il faudrait d'abord... Il faudrait d'abord... Grâce, j'appelle depuis Libreville au Gabon. Oui, il faudrait d'abord que... Pour valoriser la culture gabonaise, il faudrait d'abord que les Gabonais savent qui ils sont. Aujourd'hui, nous sommes un peuple, par exemple, très acculturé, très déraciné. Dans les pays des autres, par exemple en Afrique du Sud, pour connaître un endroit, un site touristique par exemple, ce sont les Sud-Africains qui vont vous parler de ce site-là. Mais nous, au Gabon, on a des endroits magnifiques, mais on ne connaît pas. C'est d'autres personnes, des étrangers, qui vont nous parler de ces choses-là. Dans nos écoles, on ne nous enseigne pas la langue. On ne parle plus nos langues vernaculaires. Alors que dans les pays comme l'Afrique du Sud toujours, le journal est présenté dans toutes les langues. Ils ont, je crois, 11 ou 12 langues nationales. Et le journal est présenté dans toutes ces langues nationales-là. Voilà. OK. Merci beaucoup. Ce ne sont pas les états généraux des médias africains, mais en tout cas, votre intervention nous ravit. Nous sommes obligés de vous quitter, Sabrina. Hein, c'est bien noté. Dites-nous rapidement, quel est le plat le plus important là-bas au Ghana, qu'on mange tous les jours? Rapidement. Au Ghana, c'est le bankou. C'est le bankou. Okay. Le bambou, c'est le plat local. C'est un espèce de mélange de tubercules avec de la banane, donc une sauce graine. OK, merci beaucoup. Bon appétit, j'espère que c'est ce que vous allez manger. On retrouve rapidement, on va faire un tour rapide parce qu'il est déjà l'heure. Pulchéry en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Rapidement, votre intervention sur la valorisation de la culture. Merci. Je remercie l'intervenant qui nous a appelé pour nous dire qu'il sera important de raconter nos histoires, c'est-à-dire depuis la colonisation à l'heure actuelle. Alors moi, je partage cet avis-là, c'est-à-dire qu'à travers nos médias, il faut raconter les histoires, il faut raconter nos légendes, nos traditions à nos générations futures, par exemple. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir été à Bassam. J'ai pu visiter la cour royale et tout ça. C'est de belles découvertes, beaucoup de belles choses à savoir. Et je rends hommage en même temps un petit coucou à ma patronne, Marie-Catherine Foissy. J'espère que vous la connaissez. C'est une grande femme de médias ici en Côte d'Ivoire. Alors, son média, elle a une radio de proximité. Moi, m'a permis d'animer une émission de culture. Donc, dans cette émission-là, on faisait un peu le tour de la Côte d'Ivoire, quelles régions. Merci, merci, Pulchéry. OK, merci Pulchéry. Merci bien. Oui, Georges.
En fait, moi, j'aimerais rebondir sur ce que Sabrina vient de dire. Franchement, j'ai été très séduite d'apprendre toutes ces choses-là sur le Ghana parce que je pense que la langue, c'est quelque chose qui permet de garder son patrimoine culturel, en fait. Et ça va dans l'optique de « il ne faut pas marcher sur des civilisations érigées par d'autres personnes. Nous avons besoin de nous redécouvrir pour conserver nos valeurs et notre identité. Et je pense que cette solution se trouve au niveau des anciennes générations, que nous devons nous approcher éventuellement dans des émissions culturelles pour pouvoir protéger les futures générations, envisager cette prospérité-là. Et les médias et le numérique nous donnent cette possibilité-là. Donc pourquoi ne pas en profiter? Ok, merci beaucoup Nourgueil de Dakar. Je vous souhaite un très bon week-end et je laisse Carole boucler la boucle. Oui, Georges. Voilà, oui. Non, je pense que les Africains devraient d'abord apprendre à connaître, à aimer leur continent. Ils devraient apprendre à aimer leur pays, à aimer leur race, même si je ne pense pas qu'il existe de race. Il faudrait qu'ils apprennent à aimer ce qu'ils sont, à s'accepter. Parce que tu vas aller sur le terrain, rencontrer tout à l'heure, Nokai disait que les anciennes générations devraient nous soutenir dans cet effort-là. Mais souvent, tu approches les professeurs, certains docteurs, les historiens, qui te demandent je vais avoir combien d'aidants, je vais avoir combien d'ans documentaires. Pourtant, il va servir à transmettre l'histoire de l'Afrique, à jouer son rôle, sa partition, parce que il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. On devrait faire quelque chose pour notre continent. Donc, je prie les Africains d'aimer leur chaîne, d'apprendre à aimer leur chaîne de télévision. Je suis très ravie que plusieurs téléspectateurs ont pris la peine de prendre leur téléphone pour participer à cette émission. On aimerait que ça soit encore plus ça la semaine prochaine. Donc, les Africains devraient nous aider à nous aimer, devrait nous aider à nous développer en participant volontairement, de manière naturelle, à l'effort que fait plusieurs télévisions africaines, notamment la belle télévision, pour promouvoir la culture africaine. Merci beaucoup les Georgettes. Merci beaucoup Carole de Douala. Merci beaucoup Nogueil de Dakar. Merci beaucoup Pulchéry de Bouaké. Merci beaucoup Sabrina de Dakar. Merci beaucoup Axel et Zita sur le plateau ici. Nous vous disons un très bon week-end et nous allons faire droit, Carole, à votre proposition. Nous remettons le couvert la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain. Nous allons continuer de parler des médias africains. On se dit au revoir en compagnie de Franklin Boukaka, un grand Africain trop tôt disparu qui chante l'Afrique. Le morceau que nous vous proposons, c'est le Bûcheron. Et c'est de cette façon que nous vous souhaitons une très bonne fête de l'Assomption, un très bon week-end et à bientôt. Au revoir.